On se retrouve aujourd'hui avec un carrelage qui est désormais terminé. Les joints le sont également, mais ils ne sont à l'heure actuelle pas encore tout à fait secs. C'est ouf, hein? Ça faisait quelques temps que j'avais déjà reçu les meubles de la cuisine. Ça y est, je peux enfin les monter. De l'autre côté, dans le salon, ça avance bien. On a créé ce coffre pour y placer de chaque côté des étagères. Donc là, on aura le four. Là, on aura le lave-vaisselle. Là, on aura l'évier. Petit meuble de rangement. Puis un plan de travail dans l'angle. Ici, on aura le gaz. Avec un petit rangement ici. Avec un casserolier. Vous voyez, il faut que je règle la hauteur. Mais le casserolier. Le frigo sera ici. Juste ici là, hop. Et donc le meuble ici là, je vais le mettre à côté. Clac. Donc voilà, ça fait une belle cuisine. Bah ouais. Tu peux te prendre ta visseuse ou pas là? Ouais. Quand t'es au bout, faut arrêter de visser parce que sinon ça tourne dans le vide et. Appuie dessus. Faut appuyer dessus. Top. Ah ouais, ok. Et là, dernier, j'en mets une, hein, parce que t'en as à faire. Voilà. Top. On se retrouve en livraison. On est parti à côté d'Angers pour le plan de travail de la cuisine. J'en ai profité pour aller chez But pour récupérer le matelas. Voilà, vous pouvez le voir. Merci Charlie pour le camion. Ça fait plaisir. Et let's do it. Let's do it. On arrive à l'étape de la découpe du plan de travail pour y accueillir l'évier. À l'aide d'un crayon à papier, on trace pour prendre les mesures et découper ensuite à la scie sauteuse. Là, par contre, on va se dire pareil. On a de la chance, il fait beau, donc on se met dehors, on prend la place qu'il nous faut et on se met à découper le plan de travail. Pour s'aider, on s'appuie d'une règle afin de s'assurer que la découpe soit droite. Idem, on a pris les tréteaux qu'on avait sous la main, mais sinon, n'hésitez pas à prendre des tréteaux plus solides afin d'assurer votre sécurité, mais aussi pour ne pas faire tomber tout simplement le plan de travail. C'est une machine 18 volts sur batterie proposée par DeWalt. On l'apprécie parce que on coupe vraiment le bois comme dans du beurre. Hein? Est-ce que je laisse tourner? Non, tu peux couper sur le. Bah ouais, ça passera dedans, dans le mur. De toute façon, dans la maison à la fin, je referai les touches de blanc. Ouais. Il y a 2 ans, j'étais De l'autre côté. ouais. Et là, je suis déjà en scooter. Oh, je suis dedans. Ouais, tu peux faire comme ça quand tu cuisines, tu peux la laisser comme ça. Donc ça a l'air, elle va bien. Par exemple, tu fais des pâtes. Oui, par exemple, il y a de la. Au moins, tu fais ça, une fois que c'est terminé, hop. Voilà. On est en
Plein chantier, on pose les fenêtres. Première fenêtre. Juste ici, on est sur une gamme K-Line. Donc c'est gris anthracite. Comme ceci. Je note tout de même qu'il m'est arrivé une petite couille. C'est que le menuisier, clairement pour la porte de la cuisine, qui est super belle, hein. Elle est vraiment pas mal du tout. Le problème, c'est que j'ai pas de volet, j'ai pas de serrure pour fermer à clé. Et j'ai qu'une poignée. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de poignée. Donc là, j'ai qu'une poignée. Là, c'est bon. Sauf que si je suis dehors, je vous montre. En mode, on va dire que ça s'est fermé. Imaginons là, la porte, elle est fermée à clé. Et moi, je rentre par là, par la véranda. Bah, du coup, je peux pas ouvrir la porte de dehors, vu que j'ai pas de poignée. Du coup, c'est un peu relou. Je suis en train de voir avec le menuisier pour arranger ça, parce que clairement, les menuiseries, ça coûte cher. Donc, autant que ça corresponde à mes attentes. Voilà, sinon c'est carré. Coucou, c'est carré dans l'axe. Et voilà, famille, ça y est, on est dans la période où il commence à faire bon. Il fait 17 degrés, il est 20h47 et je rentre de chez moi. J'ai encore travaillé. J'ai enlevé les plantes de la véranda pour peindre les sous-bassements en blanc. Et il fait bon dehors. Voilà. A plus. Allez, on reprend les pinceaux. La véranda était vraiment en bon état, mais j'ai quand même décidé de lui donner une nouvelle jeunesse avec tout simplement une peinture blanche qui va lui donner un aspect nettement plus grand. J'ai plusieurs idées pour cette pièce. Elle pourra me servir de buanderie, d'espace de stockage pour les conserves par exemple, ou alors d'espace détente avec 2-3 fauteuils pour lire et recevoir des amis. Le vieux carrelage type restaurant scolaire, c'est vraiment horrible. J'ai donc décidé de mettre le carrelage identique à l'intérieur de la maison, ce qui donnera un aspect de profondeur depuis la cuisine. Pour la pose du carrelage, j'ai décidé de faire appel à un artisan. Il maîtrise totalement, c'est son métier et surtout c'est vraiment technique. Et on se retrouve chez Leroy Merlin. Dans le prochain épisode, on arrive à la dernière pièce de la maison, la salle de bain. On va casser le mur qui sépare la salle de bain des toilettes pour agrandir l'espace. On va enlever la baignoire, le vasque et le bidet pour refaire entièrement la salle de bain. Gabriel, présent jusqu'au bout du projet, m'aidera pour casser la baignoire et la mettre à la déchetterie. Petite inspection de mon papa et de Sylvain, le voisin. Et on terminera la salle de bain avec la peinture, la faïence et la pose de la paroi de douche.